Salut à tous et à tous et bienvenue dans Inside Sport sur Horizon Web TV. Comme chaque semaine, on fait le tour de l'actualité sportive avec Moumen Aitrassi. Salut Moumen. Salut Fethi, bonsoir à tous. Encore une fois, cette semaine, c'est le football qui prime avec notamment les compétitions continentales qui ont vu leur phase de poule s'achever. Le Mouloudia d'Alger qui est sorti de la compétition n'ayant pas pu décrocher ce fameux point qui leur manquait en terre sud-africaine, n'ayant même pas pu, j'oserais dire, développer leur jeu lors de ce match. Absolument Fethi, lorsqu'on jette un coup d'œil sur la composition de l'équipe, elle a été en quelque peu remaniée. Des choix tactifs de l'entraîneur Mokoena qui ne sont pas vraiment justifiés. Il a joué, on l'avait dit ici, on avait mis en garde de ne pas trop jouer pour le match nul. Il fallait jouer pour gagner, pour ne pas avoir de regrets. Malheureusement, c'est tout le scénario contraire qui s'est produit avec une équipe du Mouloudia qui voulait assurer ses arrières, mais de manière très délicate, avec notamment un but encaissé dès la 6e minute qui a vraiment chamboulé les plans du coach et de l'équipe en général. C'est ce but qui a tout changé. J'aime pas tirer sur l'ambulance, mais c'était sur une erreur technique de Tepti qui revenait de blessure, qui manquait de compétition. Est-ce que c'est pas l'erreur de Mokoena d'avoir titularisé Tepti justement? Vous touchez du doigt le vrai problème que j'allais développer. Je crois que la titularisation de Tepti est vraiment remise en cause par rapport à son indisponibilité qui a duré quelques jours, Manque de voire plusieurs jours. Il manquait de rythme, bien entendu. Il manquait d'intensité sur la balle perdue du premier but, encaissé hâtivement par le Mouloudia d'Alger dès la 16e minute. J'ai dit, je le répète, ça change tous les plans de jeu, le premier plan du Mouloudia d'Alger. Bien entendu, Tapti, c'est une valeur sûre, ça on le sait. Mais est-ce qu'il non, était on dit prêt? qu'il manquait de rythme. Est-ce qu'il était prêt? Non, il n'était pas prêt pour ce match. Il aurait dû faire jouer Bangora à la place puisqu'on sait que Non, il aurait même dû opter pour Menzela, Abdelkader, sauf blessure, hein, je ne sais pas. il revenait de blessure, Lui aussi, c'est mais il a joué quelques matchs. D'ailleurs, il y a face à l'Hilal du Soudan, il s'est blessé, il est sorti sur blessure, rappelez-vous, peut-être que c'est pour ça. Mais il y avait d'autres choix au milieu de terrain. mais bien sûr, il y avait le Hassan Boukhalda Bougoura, il y avait également. Boukhalda qui pouvait jouer à la place de Sograna un petit peu plus avancé Et et Grana un faire peu plus, voilà. un peu plus derrière. Donc, je pense que les choix de Mokoena sont, le moins que l'on puisse dire, vraiment critiquables. Lors de ce match, on peut dire qu'il a perdu la qualification. Ce but encaissé dès les premières minutes déstabilise une équipe moi-même. Déstabilise, bien entendu, parce que tu rentres avec un plan de jeu pour attendre l'équipe adverse, partir en contre. Juste après 6 minutes, tu te retrouves forcé de revenir dans le match pour atteindre ton objectif, la qualification au second tour. Mais je dois dire que l'élimination du Mouloudia, elle l'a concédée bien avant, c'est-à-dire lorsqu'elle avait perdu des points faciles à prendre. Ne pas perdre à Lupopo, c'était primordial. Et gagner face aux Sundowns ici Le à Paris l'EPAL, face à Lupopo les aurait qualifiés, ouais. possible, oui. Ouais. Voilà, tout à fait, un point qui leur manquait. Donc aussi, battre le Sundowns ici à Lille-la-Pointe, à Douira, aurait été aussi plus facile parce que si tu fais le plein à domicile et tu gagnes un point à l'extérieur, c'est généralement suffisant pour se qualifier. Et on a l'autre représentant algérien également, la JS Kabylie, qui était sorti depuis quelques semaines déjà. Mais on parle toujours du Mouloudia et de la JSK, Bien sûr, les bien sûr. messieurs, On peut les les jumeler, les deux formations sont sorties. sont sortis de la compétition. La JSK avec cette défaite en Tanzanie, c'est l'une des premières. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la JSK participer à une Ligue des Champions, ne pas marquer de but. Un seul but marqué, c'était un CSC, c'était un contre son camp. Encaisser tellement de buts, avoir qu'un seul point à la fin, c'est aussi décevant pour toi? Bien sûr, c'est désolant même parce que pour une équipe de la JS Kabylie qui a quand même développé du beau jeu, on a vu quand même du beau football de la part de cette équipe. Mais finalement, l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. Je crois que la barre était trop haute pour cette équipe de la JSK dans un groupe qui n'était pas vraiment hors de portée. C'était un groupe difficile, bien entendu. On est en phase de poule. Mais toujours est-il que la JSK ne pouvait pas concurrencer les meilleurs. Et même le Mouloudia ne pouvait pas concurrencer le meilleur avec les meilleures équipes. Je parle des 4-5 équipes qui peuvent, quand tu prends l'équipe du Sundowns, elle possède un joueur qui a marqué 2 buts au Mouloudia, qui est un international colombien. Son salaire annuel, J'allais venir à ça justement. mais oui, mais c'est là pour mettre les moyens.
pour gagner la Ligue. Exactement. Moi, je vois sur les réseaux sociaux les supporters des 2 équipes, que ce soit le Mouloudia ou de la JS Kabylie. Bon, je comprends, la colère, hein, quand on voit son club, perdre un match, c'est, toujours pas facile. Mais à un certain moment, il faudrait peut-être se rendre à l'évidence. Que ce soit le Mouloudia d'Alger ou la JS Kabylie, Absolument. ces 2 clubs, c'est vrai, ils ont une histoire dans la compétition. Le Mouloudia l'a gagné en 76, la JSK est le club algérien le plus titré sur le continent. Mais l'histoire ne fait pas gagner de compétition. C'est la continuité. Les 2 clubs reviennent dans la compétition Absolument. après des années d'absence. Ce n'est que la 2e participation de suite du Mouloudia et la JSK participe une saison, Je dirais sur, que dans cette compétition, dans sa version nouvelle, c'est-à-dire phase des poules, qualification, les prises d'équipe avec place d'équipe, phase des poules, quart de finale, finale, demi-finale. demi-finale, finale, ces 2 équipes n'ont pas vraiment écrit leur histoire, qu'on le veuille ou pas. Yassine Al-Sabajara qui a écrit l'histoire de la nouvelle compétition. Notamment, uniquement longtemps de ces types. En 2014, 2014, ça date. ça date et c'était directement les 2 Exactement. on avait Donc pas aujourd'hui, équipe. il faut mettre les moyens. Je dirais que celui qui n'avance pas recule. Si tu ne mets pas les moyens d'El Ahly, si tu ne mets pas les moyens de Sundowns, d'autres équipes qui sont engagées pour gagner la Ligue des Champions et non pas pour participer aux gagnants en expérience. C'est notre cas actuellement. On parle de beaucoup de dépenses, mais les dépenses, c'est pour Mais le championnat national. on va Excuse-moi. relativiser, Voilà. continue. Donc aujourd'hui, si tu te compares à El Ahly, si tu te compares à Sundowns, j'ai donné un exemple sur un seul joueur. Je te donne un autre sur les Young Africans qui ne sont même pas qualifiés. Leur joueur international, leur jeune international angolais qui a marqué 2 buts, il est aussi bien payé pour jouer là-bas. Donc toi, si tu veux gagner la Ligue des Champions, moi j'ai entendu dire une fois Bernard Tapie disait, pour gagner la Ligue des Champions, il faut être fort partout. Il faut être fort partout. De l'intendant au magasinier jusqu'à l'entraîneur et bien entendu prendre les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, ça demande quoi? Ça demande une grande formation, des académies de formation, ou bien investir de l'argent sur des grands internationaux qui ont une bonne expérience internationale, notamment sur le continent africain. Si tu prends par exemple le Pyramide, regarde ces joueurs africains combien ils coûtent. Regarde combien de joueurs les Young Africans possèdent. Regarde combien de joueurs Sundowns possède. Ils en ont jusqu'à 7-8 internationaux qui évoluent dans de grandes nations du football. Nous, on a toujours cette limite, Du budget, limite imposée par la fédération. limite de licence africaine ou internationale. Tout à fait. Là, tu ne peux pas concurrencer les meilleurs. Tu peux faire des exploits, d'accord. 1 ou 2 exploits, ça peut passer. Mais être régulier dans le dernier carré et dominer en Ligue des Champions, on parlera après de la Coupe de la CAF, ça va être vraiment un coup du hasard si on continue avec ça. Quand tu dis, ça c'est un miracle, ça peut être un miracle, des fois un miracle, mais même les miracles, on ne les voit plus, vu que maintenant, c'est devenu structuré. Il n'y a pas toi, tu as parlé, du côté financier, tu parles d'El Ahly, tu as pris, le plus gros budget, hein, sur, le continent. Moyen, j'ai auquel c'est moyen. Tu as pris le plus gros budget sur le continent. Moi, je vais te donner un autre exemple. L'adversaire du Mouloudia d'Alger, El Hilal Doum. C'est de 20 à 25 millions de dollars par an. C'est leur budget annuel. Ils n'ont même pas de championnat. Ils jouent dans un championnat du Rwanda. La saison dernière, c'était un autre championnat. Voilà, c'est-à-dire que chaque saison, ils sont obligés d'aller jouer dans un autre championnat, un pays en guerre. Mais quand on met les moyens, quand je dis les moyens, pas que financiers, quand tu vois Sundowns, l'entraîneur est là depuis décembre 2020. C'est un entraîneur qui a travaillé en Europe, qui a une Il est solide là depuis expérience. 6 ans. Depuis 6 ans, avec une grande stabilité, de gros moyens. Et de gros moyens, quand je parle de moyens, pas uniquement financiers. C'est la stabilité. C'est la stabilité et aussi les matériels. Les infrastructures, elles Bon, sont là. aujourd'hui, les 20 Elles sont là. Mouloudia Mouloudia, voilà, JSK, commence un petit peu à respirer, plus ou moins. le club commence à respirer de ce Ouais. côté-là. Mais pour rivaliser avec les meilleurs, il faut être au standing des meilleurs. C'est-à-dire, toi, tu as un budget de 2-3 millions d'euros de dollars par an. On peut donner Les équipes qui en ont 20 millions, d'accord? Les Hilal Soudanais, ouais, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais regardez combien de joueurs internationaux ils en ont. Ils ont le choix. Ils ont une manœuvre de choix plus large que nous possédons dans notre championnat. Et puis, et pour terminer, le niveau de notre championnat est aussi pas aussi relevé que celui de l'Afrique du Sud, par exemple, ou bien celui de l'Égypte, qui sont en train de dominer, comment dirais-je, des pieds et des épaules, les compétitions africaines. Après,
nous avons le second palier qui est la Coupe de la CAF, où on peut rivaliser effectivement. Le premier budget du championnat chez le Shabab Belgrade WZ qui joue la Coupe de la CAF, c'est entre 9 et 12 millions de dollars, hein, ça tourne ces dernières années. C'est même pas la moitié d'El Hilal du Soudan. Le Mouloudia est à 8-9 millions. Quand tu parles de budget, quand on parle de budget Annuel. d'argent annuel, c'est dire que, et à chaque fois qu'il y a un joueur qui est ramené à un prix exorbitant, on voit comment ça se passe sur les réseaux et comment les supporters commencent Commence à à réagir. réagir, à mal réagir en disant non, vous dépensez beaucoup d'argent. Et entre-temps, on demande des résultats. C'est difficile. L'autre question, justement, est-ce que c'est pas aujourd'hui dans ces clubs, le Mouloudia, la JSK, la rue qui met, même l'USMA, le CRB, c'est la rue, quand je dis la rue, les supporters qui gèrent le club au niveau du staff technique. Fethi, la rue ne le gère pas. La rue, elle Impose. demande, Impose. elle impose, elle essaye d'imposer, elle exige. C'est normal, un supporter veut avoir le meilleur joueur. Non, je parle de la pression, tu n'as pas compris ma question. Sur les entraîneurs, quand on ne laisse pas la stabilité, un entraîneur qui arrive au bout d'1 an, qui repart à chaque fois, comment tu veux avoir J'arrive, une stabilité? j'arrive. Il y a des joueurs recrutés pour 2, 3, 4 ans. D'accord? Il y a des entraîneurs recrutés pour 2, 3 ans. D'accord. La rue, je veux dire, les supporters exigent un départ de l'entraîneur. Mais c'est à toi de faire un bilan. Est-ce que tu possèdes déjà une cellule technique capable de vraiment juger ou bien évaluer ce coach ou bien ce staff technique? Ça n'existe pas. D'abord, il faut structurer nos clubs. Il faut structurer nos clubs. Il faut mettre un organigramme digne de ce nom. Descends. Quand tu as à parler avec une cellule technique, une direction technique sportive, tu dois parler avec des chiffres, tu dois parler avec des faits réels, un constat réel. Pas parce que voilà, monsieur l'entraîneur, les supporters veulent que tu quittes, tu dois démissionner. Mais ça ne passera jamais comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça. Donc, avant, Pourquoi je parle mettre de ça? Moumine, parce que regarde, même les 2 autres clubs représentants algériens en compétition continentale, que sont l'USMA et le CRB, qui sont qualifiés haut la main en quart de finale. ça manque de structure. Non, ça manque de stabilité. Benchikha n'est plus entraîneur de l'USMA. CRB, on a gardé Saïdanovic. Comment on le sent? On est obligé de le garder. Et après, il est là. Des choses. Ça me regarde pas. En fait, Non, non, qu'il soit obligé. parler de ce qui s'est passé. Et on doit en parler, Moumine. Les gens, ils ont gagné en déplacement la semaine dernière. Pas de souci. Et les supporters descendent pour s'entendre aussi avec l'entraîneur. Bon, parce qu'il y a Hier, il s'est excusé. Plutôt dimanche, il s'est excusé auprès des supporters. Il a demandé les excuses après ce qu'il a fait lors du dernier match à Alger. Même lui, ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est pas décent, on l'a dit. Il n'a pas le droit de faire ça. Il doit respecter nos traditions. Doit respecter nos mœurs. C'est un entraîneur étranger, sans être Est-ce qu'il n'aurait pas raciste pu être, ou quelque chose comme ça, loin de pas là. pu être une faute professionnelle? Mais bien sûr que c'est une faute professionnelle. Mais après, et il peut se défendre. Il peut se défendre. C'est pour ça que je t'ai dit, sans prendre compte des raisons, Des qui ont- détails du contrat. du détail du contrat ou des raisons qui ont fait qu'il est resté, la stabilité, ça finit par payer. On a vu le finish du CRB face à cette même équipe où ils avaient concédé face à elle une défaite lourde. 4 buts, je pense, au match aller. Complètement. Ils ont gagné ce dimanche. Après, ils reviennent fort en championnat, sont qualifiés en quart de finale. Techniquement, cet entraîneur ne fait pas des malheurs pour cette équipe du CRB. Mais, bien au contraire. Mais le problème, je le dis, je le répète, il faut structurer nos clubs. Ce n'est pas normal de donner une subvention où il a parrainé une équipe avec 12 à 11 millions de dollars par an sans lui exiger les conditions nécessaires, à savoir structurer directeur technique, directeur général. C'est ces conditions qu'on doit donner, pas des objectifs farfeux. Terminer la Ligue des Les Champions. objectifs, les objectifs. Le jour où tu auras ces structures, Tu pourras les donner. elles se réunissent dans un bureau, directeur technique, directeur général, DTS, entraîneur, président PCA. On va parler, on va mettre sur la table les objectifs à atteindre. Ouais. Voilà, là, les objectifs deviennent faciles. On a combien de subventions? Le Ali, il tourne à combien? On doit faire des efforts financiers pour tenter de rivaliser. On ne peut pas rivaliser avec une équipe comme El Ali qui dépense ou elle débourse 20 millions de dollars et nous, on reste à 5 millions. On est très loin. 80, t'es loin. Ali, sur 80 millions de dollars. C'est l'équipe de foot. Hein. Sans parler
Et de tout le club. il faut pas mentir au peuple et dire que ouais, on dépense beaucoup. Non, Non, par c'est faux. rapport aux autres, c'est faux. Par rapport à C'est l'Afrique, faux. peut-être par rapport, au pouvoir d'achat ici en Algérie, les gens, parce que c'est vrai que les salaires des joueurs, quand toi, tu vois ton salaire à toi, à Bon, moi. il faut dire une Oui. chose, Mmh. l'État met les moyens. Mais Met les moyens, mais aujourd'hui, ce qui devrait se ces faire, moyens devraient être bien utilisés. bien utilisé et d'une, il faut avoir une sérieuse, une plus solide, plus sévère, comment dirais-je, c'est-à-dire, il faut vraiment suivre tout ça et faire attention où vont ces dépenses parce que même sur le plan local, il faut vraiment avoir des résultats, non seulement techniques, mais des résultats matériels. C'est-à-dire création de centres d'entraînement, création d'académies de formation et mettre aussi un budget spécial pour les jeunes. C'est très important. Moi, j'ajouterais, hein, pour en finir avec ça, qu'il faudrait également que les clubs, ces clubs, que ça commence à le faire, que ça soit la JSK ou le Mouloudia, à avoir leur propre rentrée d'argent avec les boutiques au stade, etc., Voilà. etc., Là, etc. là il faut aussi, en parlant de la structuration des clubs, mettre le département marketing, commercial, que ça n'existe pas. Eh ben, c'est pas tous les clubs qui les ont. Bah, j'espère que nos clubs vont aller vers ce chemin parce que certains ont pris ce chemin. Je cite le Mouloudia, la JSK également, hein. Club de football, ce n'est pas uniquement une cellule de communication. Non, non. J'espère que tu as compris. Non, non, oui, oui, là, c'est C'est pas uniquement un photographe, un caméraman et un ouais, porte-parole. mais Non, ça, c'est pas un club professionnel. moi, c'est la section marketing, c'est les ventes au stade, c'est le merchandising, c'est ce qui rapporte l'argent Barakallah. au club. La cellule communication, elle est là pour communiquer, c'est autre chose. Des fois, elle devient cellule de propagande dans un certain temps. On en a fini avec ce sujet. On passe au dernier sujet rapidement. En une minute, il y a eu la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football ce vendredi dernier, et qui a été marquée notamment par l'absence de Fouzi Larja qui boude la CAF et la CAF qui boude Fouzi Larja. On voit qu'ils sont en train de perdre leur rôle, les moments. Ben oui, après les scandales qui ont éclaté, on avait dit ici qu'il fallait créer un front pour combattre cette mainmise de l'Arja et de ses acolytes à la CAF. Et je pense que c'est en bonne voie. On avait bien dit qu'il y a des gens mécontents, qu'il y a des gens qui ont du poids. L'Algérie peut se joindre à ce front-là et essayer de mettre là, sur ce qui se passe dans cette institution qui ne garde plus rien de sa crédibilité. Et la dernière absence de l'Arja et des autres, c'est-à-dire qui ont suivi par vidéoconférence et qui n'ont pas vraiment pu se joindre à cette réunion, prouve beaucoup de choses. Prouve que il y a des frictions au sein de cette CAF, il y a des gens mécontents, il y a des gens qui se révoltent et qui peuvent et qui veulent mettre fin à ces manigances. Ces pratiques mafieuses. Pourquoi je te dis ça? Parce que, regarde, la sanction qu'a reçue l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, la FAF a relancé encore la Confédération africaine de football pour être signifié sur quelle base on a été. Tu sais que pour pouvoir faire le recours, il faut que tu aies. Ça n'a pas été notifié Ça n'a encore. pas été notifié. Les sanctions n'ont pas été. Les raisons juridiques qui ont poussé aux sanctions n'ont pas encore été notifiées, alors que les autres ont été notifiées. Tu ne peux pas faire de recours tant que ce n'est pas notifié. Ah oui. C'est pour te montrer hein, à quel point les choses dans cette confédération marchent à l'envers. Deuxième chose lunaire qui s'est passée vendredi, c'est que le président de la Fédération algérienne de football, ministre des Sports, M. Sadi, dans son intervention, a critiqué l'arbitrage, a dit que l'arbitrage devait être revu au niveau de la Confédération africaine de football. Motsepe botte en touche. Lors de la conférence de presse, il ose dire « Nous avons les meilleurs arbitres au monde ». Et la C'est un parti pris, qui ne dit pas son nom, mais je pense que là c'est contre l'Algérie. je pense qu'il a quand même montré bien son camp aujourd'hui. Alors il faut continuer à combattre, à dénoncer pour, Inch'Allah, essayer de sauver cette institution des mains des... Lunaire, Moumen, c'est qu'il dit qu'on a le meilleur arbitrage, etc., etc. Et il condamne ce qui s'est passé lors de la finale. Il dit qu'on va mettre des outils disciplinaires pour condamner tout ça. Mais ce qui s'est passé lors de la finale, c'est à cause de l'arbitrage, monsieur Motsepe. Ce n'est pas à cause d'autre chose. Si vous n'arrangez pas l'arbitrage, ça continuera à arriver parce que ce n'est pas tout le monde qui se laisse faire sur le continent. Il y a des gens qui sont libres, comme les Sénégalais, les Algériens notamment. Et il faudrait plutôt que vous quittiez cette confédération.
Merci Momen. Merci Fethi, avec plaisir. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.